Avant de dire que rien ne change, regarde-toi bien. Regarde comment tu réagis maintenant. Regarde ce qui ne t'écrase plus comme avant. Regarde ce que tu supportes aujourd'hui, alors qu'avant, ça t'aurait détruit. Parce que le piège des saisons longues, ce n'est pas seulement la fatigue, ce n'est pas seulement le silence, ce n'est même pas seulement l'attente. Le vrai piège, c'est de croire que rien ne se passe simplement parce que rien ne se voit. Tu regardes ta situation, elle semble identique. Les portes ne sont pas encore ouvertes, la réponse n'est pas encore arrivée, la promesse n'est pas encore visible. Et tu te dis, je suis toujours au même point. Mais ce n'est peut-être pas vrai. Peut-être que ta position n'a pas changé. Peut-être que ton environnement n'a pas changé. Peut-être que les circonstances autour de toi semblent encore les mêmes. Mais toi, tu as changé. Et si tu ne reconnais pas ce que Dieu a déjà transformé en toi, tu risques de mépriser une partie importante de ta saison cachée. Parce que dans une saison cachée, Dieu ne change pas toujours d'abord les circonstances. Souvent, il change la personne qui va entrer dans la prochaine saison. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que Dieu n'agit pas parce que rien n'a bougé autour d'eux. Mais parfois, Dieu agit si profondément en eux qu'ils ne le remarquent même pas. C'est discret, c'est lent, c'est silencieux, mais c'est réel. Tu n'es peut-être pas là où tu veux être, mais tu n'es plus exactement là où tu étais. Tu n'es peut-être pas encore sorti de cette saison, mais cette saison a déjà commencé à produire quelque chose en toi. Et aujourd'hui, on va apprendre à le reconnaître. Parce que si tu ne vois pas ta croissance, tu risques de croire que ta saison est inutile. Et si tu crois que ta saison est inutile, tu risques d'abandonner juste avant de comprendre ce qu'elle était en train de produire. Alors reste jusqu'au bout, parce que peut-être qu'à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus ton attente de la même manière. Et si ce message te parle déjà, abonne-toi à la saison cachée. Ici, on apprend à comprendre ces saisons que personne ne voit, mais que Dieu utilise pour transformer profondément une vie. Le premier signe que tu as déjà changé, c'est que ta réaction n'est plus la même. Reviens en arrière. Pas très loin. 1 an. 6 mois. Même quelques semaines. Comment aurais-tu réagi face à cette même situation? Avec plus de panique? Avec plus de colère? Avec plus d'impulsivité? Avec plus de peur? Peut-être qu'avant, un simple retard te faisait perdre la paix. Un message sans réponse te faisait imaginer le pire. Une porte fermée te faisait penser que tout était terminé. Une critique te détruisait pendant des jours. Un silence te faisait paniquer. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Tu ressens encore. Oui, tu peux encore être blessé. Tu peux encore être frustré. Tu peux encore être fatigué. Mais tu ne réagis plus exactement comme avant. Avant, tu t'effondrais. Aujourd'hui, tu respires. Avant, tu répondais vite. Aujourd'hui, tu prends du recul. Avant, tu paniquais immédiatement. Aujourd'hui, tu attends un peu avant de conclure. Et ça, c'est une preuve. Une preuve discrète. Une preuve que quelque chose a changé en toi. La transformation ne se voit pas toujours dans les résultats. Elle se voit parfois dans les réactions. Parce que la maturité ne crie pas. Elle se remarque dans ce que tu ne fais plus, dans les mots que tu retiens, dans les décisions que tu ne prends plus sous pression, dans les combats que tu refuses désormais d'alimenter, dans les silences que tu es capable de supporter sans te détruire. Peut-être que personne ne t'a félicité pour ça. Peut-être que personne n'a vu l'effort que ça t'a demandé. Mais Dieu l'a vu. Dieu a vu les moments où tu aurais pu exploser. Mais tu as choisi de te taire. Il a vu les moments où tu aurais pu abandonner. Mais tu as continué. Il a vu les moments où tu aurais pu répondre avec blessure. Mais tu as choisi la paix. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas rien. C'est une transformation intérieure. Et parfois, ce sont ces petits changements silencieux qui prouvent que la saison cachée travaille vraiment. Alors, ne dis pas trop vite « je n'ai pas changé ». Regarde ta réaction. Regarde ce qui ne te contrôle plus autant. Regarde ce qui ne t'arrache plus la même paix.
Tu as peut-être encore mal, mais tu n'es plus dominé de la même manière par cette douleur. Et ça, c'est une preuve que Dieu a déjà commencé quelque chose. Le deuxième signe, c'est que tes priorités ont changé. Il y a des saisons où Dieu ne change pas seulement ton comportement, il change ce que tu désires. Et c'est souvent là que la transformation devient plus profonde. Avant, peut-être que tu voulais surtout aller vite. Tu voulais que la porte s'ouvre, tu voulais que la réponse arrive, tu voulais que les choses bougent maintenant, tu voulais voir, tu voulais prouver, tu voulais réussir, tu voulais que les autres comprennent enfin. Mais aujourd'hui, tu remarques peut-être que quelque chose s'est déplacé en toi. Tu ne veux plus seulement que ça arrive vite, tu veux que ça arrive bien. Tu ne veux plus seulement être vu, tu veux être aligné. Tu ne veux plus seulement obtenir une réponse, tu veux être prêt à porter ce que tu demandes. Et ça, c'est énorme. Parce que beaucoup de gens veulent la prochaine saison, mais ne veulent pas devenir la personne capable d'y rester. Ils veulent l'ouverture, mais pas la préparation. Ils veulent la promesse, mais pas le processus. Ils veulent la visibilité, mais pas la profondeur. Mais toi, la saison cachée est peut-être en train de changer tes priorités. Avant, tu demandais seulement « quand est-ce que ça va arriver ?» Maintenant, tu commences à demander « qu'est-ce que Dieu veut former en moi pendant que j'attends ?» Avant, tu voulais une sortie. Maintenant, tu cherches aussi du sens. Avant, tu voulais que Dieu enlève la pression. Maintenant, tu demandes aussi qu'il te rende plus solide au milieu de la pression. Et cette évolution est très importante. Parce que quand tes priorités changent, ta posture change. Et quand ta posture change, ta saison commence déjà à se déplacer. Même si rien n'est encore visible, même si les circonstances n'ont pas encore répondu, même si la porte n'est pas encore ouverte, il y a déjà un changement. Parce que tu ne regardes plus les choses avec les mêmes yeux. Et c'est souvent comme ça que Dieu prépare une transition. Il change d'abord ton regard, puis il change ta posture, puis il change ta capacité, et ensuite seulement, il change parfois la position. Alors si aujourd'hui tu cherches plus la paix que l'apparence, plus la vérité que la validation, plus l'alignement que la rapidité, ne méprise pas ça. C'est une preuve que tu as grandi. C'est une preuve que la saison cachée n'a pas été vide. C'est une preuve que Dieu a travaillé dans des endroits de ton cœur que personne ne voyait. Le troisième signe, c'est que tu supportes aujourd'hui ce que l'ancienne version de toi n'aurait pas supporté. Et là, il faut être honnête. Tu es peut-être fatigué. Tu es peut-être encore dans l'attente. Tu as peut-être encore des questions. Tu n'as peut-être pas encore reçu ce que tu espérais. Mais regarde ta résistance. Regarde ta constance. Regarde la distance que tu as déjà parcourue. Il y a des choses que tu traverses aujourd'hui que l'ancien toi n'aurait jamais pu supporter. L'ancien toi aurait fui. L'ancien toi aurait abandonné. L'ancien toi aurait répondu avec colère. L'ancien toi aurait tout arrêté. L'ancien toi aurait peut-être conclu trop vite que Dieu l'avait oublié. Mais aujourd'hui, même fatigué, tu es encore là. Même blessé, tu continues. Même sans tout comprendre, tu avances. Et peut-être que tu n'appelles pas ça de la force parce que tu ne te sens pas fort. Mais la force ne ressemble pas toujours à de l'énergie. Parfois, la force ressemble juste à ceci. Continuer à respirer. Continuer à prier. Continuer à ne pas fermer son cœur. Continuer à croire un peu, même quand tout en toi est fatigué. Ce que tu supportes aujourd'hui n'est pas une petite chose. Ce que tu traverses sans te perdre complètement est déjà une preuve de croissance. Parce que la saison cachée ne produit pas toujours des signes visibles immédiatement. Elle produit d'abord de la profondeur. Elle produit de la résistance. Elle produit une stabilité que tu ne reconnais pas toujours parce qu'elle ne fait pas de bruit. Mais elle est là. Et si tu regardes bien, tu verras que tu n'es plus aussi fragile qu'avant. Tu es encore sensible, mais tu n'es plus aussi instable. Tu es encore touché, mais tu n'es plus détruit de la même manière. Tu es encore dans l'attente, mais tu n'es plus exactement la même personne qui est entrée dans cette attente. Et c'est là que tu dois faire attention. Ne laisse pas ce qui n'a pas encore changé autour de toi te faire oublier ce qui a déjà changé en toi. Parce que la situation peut sembler immobile pendant que ton cœur, lui, est en train de devenir plus solide. Et dans une saison cachée, ce qui devient solide en silence peut porter plus tard ce qui sera visible. Alors, avant de conclure que rien ne change, regarde ta réaction, regarde tes priorités, regarde ce que tu supportes aujourd'hui et pose-toi cette question. Est-ce que je suis vraiment la même personne qu'avant ? Peut-être que la réponse va te surprendre, parce que si tu regardes honnêtement, tu verras que Dieu n'a pas seulement gardé ta vie pendant cette saison, il a travaillé ton caractère, il a formé ta patience, il a purifié certaines motivations,
il a rendu ton cœur plus profond. Et même si tu ne vois pas encore la porte s'ouvrir, tu peux déjà voir que quelque chose en toi n'est plus pareil. Et ça, c'est le début d'une révélation importante. Parce que dans le prochain bloc, on va aller encore plus loin. On va parler des signes les plus discrets, ceux que beaucoup ignorent. Ton calme, ton discernement, ta capacité à supporter le silence, et ce que Dieu fait quand il prépare une personne avant de changer sa position. Le quatrième signe que tu as déjà changé, c'est que ton calme est plus profond. Et attention, ce calme ne veut pas dire que tout va bien. Ce calme ne veut pas dire que tu n'as plus de questions. Ce calme ne veut pas dire que tu n'as plus peur parfois. Non, il y a un calme qui ne vient pas des circonstances. Il y a un calme qui ne dépend pas de ce que les gens disent. Il y a un calme qui ne disparaît pas simplement parce qu'une porte reste fermée. Ce calme-là vient d'un travail intérieur. Avant, ton humeur pouvait changer avec une seule nouvelle, un message, un silence, une remarque, un retard. Une petite déception pouvait te faire perdre toute ta paix. Tu pouvais passer d'une grande espérance à une profonde inquiétude en quelques secondes. Tu étais porté par les signes, mais aussi détruit par leur absence. Tu allais bien quand tout semblait avancer, mais dès que quelque chose ralentissait, tout ton intérieur recommençait à trembler. Et peut-être que personne ne le voyait, mais toi, tu le savais. Tu savais à quel point certaines choses avaient le pouvoir de te déstabiliser. Tu savais à quel point ton cœur pouvait être vite agité. Tu savais à quel point le silence pouvait devenir lourd. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Les circonstances ne sont peut-être pas meilleures. Les réponses ne sont peut-être pas encore arrivées. Les défis sont peut-être encore là. Mais ton calme est différent. Tu ressens encore la pression, mais elle ne te contrôle plus exactement comme avant. Tu ressens encore les émotions, mais elles ne prennent plus toujours le volant. Tu peux encore être inquiet, mais l'inquiétude ne te possède plus avec la même force. Et ça, c'est une transformation. Parce que la paix profonde ne naît pas toujours quand le problème disparaît. Parfois, elle naît quand ton intérieur devient plus stable que ce qui se passe autour de toi. Et c'est là que la saison cachée commence à porter du fruit. Elle ne t'a peut-être pas encore donné ce que tu attends, mais elle t'a donné une profondeur que tu n'avais pas avant. Une capacité à respirer, une capacité à attendre, une capacité à ne pas conclure trop vite, une capacité à dire « je ne comprends pas encore, mais je ne vais pas m'effondrer maintenant ». Et peut-être que tu ne réalises pas à quel point c'est important, parce que tu regardes encore ce qui manque, tu regardes encore la porte fermée, tu regardes encore la réponse qui tarde, tu regardes encore ce que les autres ont reçu. Mais si tu regardais ton intérieur, tu verrais que quelque chose a changé. Avant, ton calme dépendait de ce qui arrivait. Maintenant, quelque chose en toi apprend à rester debout même quand rien n'arrive. Et ça, c'est précieux. Parce qu'une personne instable peut recevoir une bénédiction et la perdre à cause de son agitation. Mais une personne stabilisée peut porter ce qui vient. Dieu ne prépare pas seulement la chose que tu attends, il prépare aussi la capacité de la porter. Et parfois, ce calme que tu sens grandir en toi est déjà une preuve que tu es en train d'être préparé. Le cinquième signe, c'est que tu es moins impressionnable. Avant, il suffisait de voir quelqu'un avancer plus vite que toi pour te remettre en question. Il suffisait de voir une réussite pour penser que ta vie était en retard. Il suffisait de voir quelqu'un obtenir ce que tu attendais pour sentir ton cœur se serrer. Tu regardais les autres, leurs portes, leurs résultats, leurs annonces, leurs victoires. Et parfois, sans même le vouloir, tu te comparais. Tu te demandais « Pourquoi eux ? Pourquoi pas moi ? Qu'est-ce qui manque chez moi ? Pourquoi ma saison prend autant de temps ?» Et cette comparaison te vidait. Elle te volait ta paix. Elle te faisait croire que Dieu avançait avec tout le monde, sauf avec toi. Mais la saison cachée t'a appris quelque chose. Elle t'a appris que tout ce qui brille n'est pas forcément solide. Elle t'a appris que tout ce qui va vite n'est pas forcément profond. Elle t'a appris que tout ce qui se voit n'est pas forcément prêt. Et aujourd'hui, peut-être que tu regardes les choses autrement. Tu peux voir quelqu'un réussir sans immédiatement mépriser ton propre parcours. Tu peux voir une porte s'ouvrir pour quelqu'un sans conclure que Dieu t'a oublié. Tu peux voir un résultat visible sans être fasciné au point d'oublier ta propre construction. Et ça, c'est un grand changement.
Parce qu'une personne moins impressionnable est une personne plus difficile à détourner, plus difficile à manipuler, plus difficile à distraire, plus difficile à faire sortir de son processus. Avant, les apparences pouvaient te faire bouger intérieurement. Aujourd'hui, tu discernes davantage. Tu regardes plus profondément. Tu comprends que certaines choses demandent du temps. Tu comprends qu'une saison visible sans fondation peut devenir dangereuse. Tu comprends que Dieu ne construit pas toujours rapidement, mais il construit solidement. Et cette lucidité-là, c'est un signe que tu as grandi. Parce que la maturité commence souvent quand ce qui impressionne les autres ne t'arrache plus ton identité. Tu peux applaudir quelqu'un sans te condamner. Tu peux reconnaître la beauté du parcours d'un autre sans mépriser le tien. Tu peux accepter que Dieu travaille différemment avec chaque personne. Et quand tu arrives à faire ça, c'est que la saison cachée a déjà changé ton regard. Le 6e signe, c'est que tu supportes mieux le silence. Et ça, c'est peut-être l'un des signes les plus profonds, parce que le silence révèle beaucoup de choses. Le silence révèle ce que tu crois. Le silence révèle ce que tu contrôles. Le silence révèle ce que tu crains. Le silence révèle ce que tu attends vraiment de Dieu. Avant, le silence te faisait paniquer. Quand Dieu ne répondait pas vite, tu pensais immédiatement au pire. Quand une porte restait fermée, tu te demandais si tout était fini. Quand rien ne bougeait, tu avais l'impression que tu étais abandonné. Le silence était pour toi une menace, un vide, une absence, un signe que quelque chose n'allait pas. Mais aujourd'hui, même si le silence te fatigue encore, il ne t'écrase plus de la même manière. Tu peux rester là, tu peux respirer, tu peux ne pas tout comprendre sans tout abandonner. Tu peux ne pas avoir de signe immédiat sans conclure que Dieu est absent. Et ça, c'est une maturité invisible. Parce que beaucoup de gens savent prier quand Dieu répond vite. Beaucoup de gens savent croire quand les choses avancent. Beaucoup de gens savent espérer quand les signes sont évidents. Mais tenir dans le silence, c'est autre chose. Continuer quand rien ne confirme. Rester fidèle quand rien ne rassure. Garder son cœur ouvert quand aucune réponse n'arrive. C'est là que la saison cachée forme quelque chose de rare. Une foi qui ne dépend pas seulement des preuves visibles, une confiance qui apprend à tenir, même quand elle ne comprend pas. Et peut-être que tu ne vois pas ça comme une victoire, parce que tu es encore fatigué, parce que tu aimerais quand même une réponse, parce que tu aimerais que Dieu parle clairement. Mais regarde bien, avant, ce silence t'aurait détruit. Aujourd'hui, il te pèse, mais tu tiens. Avant, ce silence t'aurait éloigné. Aujourd'hui, tu es encore là. Avant, ce silence t'aurait fermé le cœur. Aujourd'hui, tu continues à chercher Dieu, même faiblement. Et ça, c'est une preuve de transformation. Ne méprise pas ce genre de croissance, parce que parfois la plus grande force d'une personne, ce n'est pas de crier sa foi quand tout va bien, c'est de rester debout quand le ciel semble silencieux. Le 7e signe, c'est que tu réfléchis avant d'agir. Avant, tu réagissais vite, trop vite peut-être. Tu répondais sous l'émotion, tu décidais sous la pression. Tu coupais, tu fuyais, tu t'engageais. Tu changeais de direction parce qu'un moment difficile avait parlé plus fort que ta paix intérieure. Et parfois, tu confondais urgence et direction. Tu pensais que parce que c'était intense, il fallait agir tout de suite. Mais aujourd'hui, tu observes. Tu prends du recul, tu laisses passer l'émotion avant de décider. Tu ne donnes plus à chaque sentiment le droit de diriger ta vie. Et ça, c'est énorme. Parce que les grandes transitions demandent des décisions solides. Et les décisions solides ne naissent pas dans la panique. Elles naissent dans la maturité. Avant, tu voulais sortir vite. Maintenant, tu veux sortir bien. Avant, tu voulais répondre vite. Maintenant, tu veux répondre justement. Avant, tu voulais prouver quelque chose. Maintenant, tu veux être en paix avec ce que tu fais. Et cette différence est importante. Parce qu'une personne qui réfléchit avant d'agir est une personne qui commence à sortir de l'impulsivité. Elle n'est plus dirigée uniquement par la blessure, elle n'est plus dirigée uniquement par la peur, elle n'est plus dirigée uniquement par le besoin d'être comprise. Elle commence à être dirigée par quelque chose de plus profond, le discernement.
Et le discernement est l'un des fruits les plus précieux d'une saison cachée. Parce que quand Dieu prépare quelqu'un dans le secret, il ne forme pas seulement sa patience, il forme aussi sa capacité à choisir, sa capacité à attendre le bon moment, sa capacité à reconnaître la bonne porte, sa capacité à ne pas confondre une opportunité avec une direction. Et c'est pour ça que cette saison a peut-être pris autant de temps. Parce que Dieu ne voulait pas seulement te faire avancer, il voulait que tu apprennes à discerner comment avancer. Il voulait que tu ne sois plus poussé par la peur, ni pressé par la comparaison, ni guidé par l'urgence, mais capable de dire « je vais attendre, je vais observer, je vais écouter, je ne vais pas me précipiter simplement parce que je suis fatigué ». Et si tu peux dire ça aujourd'hui, même imparfaitement, alors tu as changé. Et maintenant, il faut regarder cette transformation avec une image biblique. Parce que ce que tu vis n'est pas nouveau. Dans la Bible, il y a des personnes dont la vie semblait reculer, alors qu'en réalité, elles étaient en préparation. Regarde Joseph. Joseph reçoit des rêves. Il voit quelque chose de grand. Il sent qu'il y a une destinée sur sa vie. Mais après ces rêves, sa vie ne monte pas immédiatement. Elle descend. Il est rejeté par ses frères, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, accusé injustement, puis enfermé en prison. Si Joseph avait regardé seulement sa position, il aurait pu dire « rien ne change » ou même « tout empire ». Parce qu'extérieurement, sa vie semblait aller dans la mauvaise direction. Mais pendant que sa position descendait, Dieu travaillait son caractère. Pendant que Joseph était caché, Dieu formait sa maturité. Pendant qu'il était oublié, Dieu développait sa capacité. Parce que le Joseph qui avait reçu les rêves n'était pas encore le Joseph capable de gouverner. Il avait une promesse, mais il devait recevoir une profondeur. Il avait une vision, mais il devait traverser un processus. Et c'est exactement ce que beaucoup ne comprennent pas. Une promesse ne signifie pas toujours une manifestation immédiate. Parfois, la promesse commence par une préparation. Et la préparation ressemble souvent à un détour. Elle ressemble à une perte de temps. Elle ressemble à une saison injuste. Elle ressemble à un silence. Mais Dieu voit plus loin. Dieu ne prépare pas seulement l'endroit où il va t'amener. Il prépare la personne que tu seras quand tu y arriveras. Et peut-être que c'est ce qui se passe avec toi. Ta situation ne reflète pas encore ta transformation, mais cela ne veut pas dire que ta transformation n'existe pas. Peut-être que les gens ne voient encore que l'attente. Mais Dieu voit la maturité qui se forme. Peut-être que les gens ne voient encore que le blocage, mais Dieu voit la stabilité qui grandit. Peut-être que les gens ne voient encore que le silence, mais Dieu voit la profondeur qui se construit. Et un jour, ce qui s'est formé dans le secret expliquera pourquoi cette saison n'était pas vide. Mais avant ce jour, tu dois apprendre à reconnaître les preuves discrètes. Ton calme, ton discernement, ta capacité à attendre, ta capacité à ne plus réagir comme avant, ta capacité à supporter ce que tu ne pouvais pas supporter. Ce sont des signes, pas des signes bruyants, pas des signes spectaculaires, mais des signes réels. Et si tu les ignores, tu risques de continuer à croire que rien ne change, alors que Dieu est peut-être déjà en train de préparer la prochaine version de toi. La version capable de porter ce qui vient. La version capable de ne pas se perdre quand la porte s'ouvrira. La version entrée dans la nouvelle saison sans retourner aux anciennes réactions. Parce que la transition extérieure sans transformation intérieure peut devenir un piège. Mais quand Dieu transforme d'abord la personne, la saison suivante peut être portée avec plus de sagesse. Et c'est pour ça que le bloc 3 est important. Parce qu'on va parler du vrai danger maintenant. Le danger de ne pas reconnaître ta propre grosseur. Le danger de te traiter encore comme l'ancienne version de toi. Le danger de confondre stabilité et stagnation. Et surtout, on va voir quoi faire maintenant si tu réalises que tu as déjà changé. Le vrai danger maintenant, ce n'est pas que tu n'aies pas changé. Le vrai danger, c'est que tu continues à te regarder comme si tu étais encore l'ancienne version de toi. C'est que tu continues à parler de toi avec les mots d'avant. C'est que tu continues à te définir par tes anciennes réactions, tes anciennes peurs, tes anciennes fragilités, tes anciens échecs,
alors que quelque chose en toi a déjà bougé. Et parfois, ce n'est pas l'ennemi qui minimise ton changement. Ce n'est pas toujours les autres. Parfois, c'est toi. Tu regardes ta vie et tu dis « Je suis toujours au même point ». Mais est-ce vraiment vrai? Ou est-ce que tu confonds ta position avec ta transformation? Parce que ta position peut sembler identique alors que ta profondeur ne l'est plus. Ton environnement peut être le même alors que ton regard a changé. La porte peut être encore fermée alors que toi tu n'es plus enfermé intérieurement comme avant. Et c'est là que tu dois faire attention. Parce que si tu ne reconnais pas ta croissance, tu risques de mépriser ce que Dieu a déjà fait en silence. Tu risques de passer à côté des preuves discrètes. Tu risques de sous-estimer ta force. Tu risques de croire que cette saison n'a rien produit alors qu'elle a produit une version de toi plus stable, plus consciente, plus profonde, plus capable de discerner, plus capable de tenir, plus capable d'attendre sans se détruire. Et ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas invisible pour Dieu. Peut-être que personne ne l'a applaudi, peut-être que personne ne l'a remarqué, peut-être que personne ne t'a dit « tu as changé ». Mais Dieu l'a vu. Il a vu les nuits où tu as failli abandonner, mais tu es resté. Il a vu les moments où tu aurais pu répondre avec colère, mais tu as choisi le silence. Il a vu les jours où tu ne comprenais rien, mais tu as continué à avancer. Il a vu les moments où ton cœur était fatigué, mais tu n'as pas fermé la porte à la foi. Il a vu. Et peut-être que cette vidéo est là pour te rappeler quelque chose. Tu n'es pas au même point. Tu n'es plus exactement la même personne. Tu n'es plus aussi facile à briser. Tu n'es plus aussi facile à distraire. Tu n'es plus aussi rapide à paniquer. Tu n'es plus aussi dépendant du regard des autres. Quelque chose a changé. Même si tu ne sais pas encore bien le nommer, même si tu ne sais pas encore comment l'expliquer, même si ta situation extérieure te donne l'impression contraire. Et maintenant, il faut comprendre une différence très importante. Ne confonds pas stagnation et stabilité. Parce que parfois, ce que tu appelles stagnation, Dieu l'appelle stabilisation. La stagnation, c'est quand rien ne vit, c'est quand tout est mort, c'est quand il n'y a plus de mouvement, plus de croissance, plus de travail intérieur. Mais la stabilité, c'est autre chose. La stabilité, c'est quand Dieu fortifie la base. C'est quand les racines descendent plus profondément. C'est quand la structure devient capable de porter plus lourd. C'est quand tu ne bouges pas beaucoup à l'extérieur parce que quelque chose se consolide à l'intérieur. Un bâtiment haut ne commence pas par la hauteur, il commence par les fondations. Un arbre solide ne commence pas par les fruits, il commence par les racines. Et une personne appelée à porter une nouvelle saison ne commence pas toujours par la visibilité, elle commence souvent par la profondeur. Alors peut-être que tu n'es pas bloqué, peut-être que tu es en train d'être stabilisé, peut-être que Dieu n'est pas en train de te refuser l'élévation, peut-être qu'il est en train de renforcer la structure qui va devoir la porter. Parce qu'une élévation sans stabilité peut devenir dangereuse, une porte ouverte sans maturité peut devenir un piège, une réponse reçue sans transformation peut être mal portée. Et Dieu sait ce que tu demandes, mais il sait aussi ce que tu dois devenir pour ne pas te perdre quand cela arrivera. C'est pour ça que certaines saisons prennent du temps. Pas parce que Dieu est lent, pas parce qu'il t'a oublié, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il construit en profondeur ce que tu voulais peut-être recevoir en surface. Tu demandais une porte, il travaillait ta posture. Tu demandais une réponse, il travaillait ta paix. Tu demandais une sortie, il travaillait ta stabilité. Tu demandais une bénédiction, il travaillait ta capacité à ne pas être détruit par cette bénédiction. Et c'est là que la saison cachée devient plus claire. Elle n'est pas seulement une période d'attente, elle est un atelier invisible, un lieu où Dieu forme ce qui ne se voit pas encore. Un lieu où il ajuste ton cœur, un lieu où il purifie tes motivations, un lieu où il te montre ce qui te contrôlait, un lieu où il t'apprend à ne plus courir après tout ce qui brille, un lieu où il t'apprend à reconnaître ce qui est solide. Et si tu regardes bien, tu verras que cette saison t'a appris des choses que les saisons faciles n'auraient jamais pu t'apprendre. Elle t'a appris à respirer dans la pression, elle t'a appris à attendre sans t'écrouler, elle t'a appris à discerner les faux raccourcis, elle t'a appris à ne plus forcer certaines portes, elle t'a appris à ne plus supplier pour des choses qui ne sont pas alignées, elle t'a appris à laisser partir certaines envies, elle t'a appris à choisir la paix au lieu de l'apparence. Elle t'a appris à te tenir debout, même quand personne ne voit ton combat. Et ça, c'est de la croissance. Maintenant, pose-toi une question. Et ne réponds pas trop vite.
Prends vraiment le temps de regarder. Est-ce que tu gères la pression comme avant? Est-ce que tu paniques aussi vite qu'avant? Est-ce que tu cherches encore la même validation? Est-ce que tu es encore impressionné par les mêmes choses? Est-ce que tu prends encore les mêmes décisions sous émotion? Est-ce que tu te compares encore avec la même intensité? Est-ce que le silence te détruit autant qu'avant? Est-ce que tu abandonnes aussi vite qu'avant? Si la réponse est non, alors quelque chose a changé. Et peut-être que tu avais besoin de cette vidéo pour le voir. Parce que tu étais tellement concentré sur ce qui manque que tu ne voyais plus ce qui a grandi. Tu étais tellement concentré sur la porte fermée que tu ne voyais plus la personne que tu es devenue devant cette porte. Tu étais tellement concentré sur la réponse qui tarde que tu ne voyais plus la patience qui s'est formée en toi. Tu étais tellement concentré sur ce qui n'a pas encore bougé que tu ne voyais plus ce que Dieu a déjà déplacé dans ton cœur. Et aujourd'hui, il est temps de regarder différemment. Pas avec orgueil, pas en disant que tout est parfait, pas en prétendant que tu n'as plus de combat, mais avec honnêteté. Oui, tu es encore en processus. Oui, tu as encore des questions. Oui, tu as encore des moments de fatigue. Oui, il y a encore des choses à guérir. Mais tu n'es plus la même personne. Et tu dois apprendre à reconnaître cela. Parce que reconnaître ta croissance, ce n'est pas te glorifier, c'est reconnaître que Dieu n'a pas travaillé en vain. C'est dire « Je vois maintenant que cette saison n'était pas vide. Je vois maintenant que quelque chose s'est formé en moi. Je vois maintenant que je ne suis pas seulement en attente, je suis en transformation. » Et cette prise de conscience peut changer ton regard. Parce qu'une personne qui voit sa croissance ne traverse plus la saison de la même manière. Elle ne dit plus seulement « Quand est-ce que ça finit ?» Elle commence à dire « Qu'est-ce que cette saison a produit en moi ?» Et cette question peut devenir le début d'une nouvelle clarté. Écoute bien ceci. La nouvelle saison ne commence pas toujours quand la porte s'ouvre. Parfois, elle commence quand tu n'es plus la même personne devant la même porte. Parfois, elle commence quand ce qui t'écrasait ne t'écrase plus. Parfois, elle commence quand ce qui te faisait paniquer ne dirige plus tes décisions. Parfois, elle commence quand tu peux rester calme dans une situation qui aurait réveillé ton ancienne version. Parfois, la transition commence en silence, à l'intérieur, avant d'apparaître à l'extérieur. Et c'est pour ça que tu dois être attentif, parce que Dieu peut commencer une transition dans ton cœur avant que les circonstances ne donnent une preuve. Il peut changer ton regard avant de changer ton environnement. Il peut changer ton discernement avant de changer ta direction. Il peut changer tes désirs avant de changer ta position. Et peut-être que c'est déjà en train d'arriver. Peut-être que certaines choses ne t'attirent plus comme avant. Peut-être que certains environnements ne te nourrissent plus. Peut-être que certaines relations ne t'influencent plus de la même manière. Peut-être que certaines ambitions ont perdu leur poids. Peut-être que tu recherches plus la paix que la reconnaissance, plus la vérité que l'apparence, plus l'alignement que la rapidité. Et tout cela, ce sont des signes que Dieu travaille, des signes que tu mûris, des signes que la saison cachée n'a pas été inutile. Alors ne méprise pas cette version de toi, ne parle pas d'elle comme si elle n'existait pas. Ne continue pas à dire « je suis toujours pareil », parce que ce n'est pas forcément vrai. Tu as pleuré, mais tu as appris. Tu as attendu, mais tu as grandi. Tu as douté, mais tu es encore là. Tu as été fatigué, mais tu n'as pas abandonné. Tu as traversé le silence, mais ton cœur cherche encore Dieu. Et rien que cela dit déjà beaucoup. Alors maintenant, voici ce que tu dois faire. Ne force pas la prochaine étape par fatigue. Ne te précipite pas simplement parce que l'attente est longue. Ne sabote pas ta croissance parce que tu veux aller vite. Protège ce que Dieu a formé en toi. Protège ton calme. Protège ton discernement. Protège ta paix. Protège cette maturité qui a coûté des larmes. Protège cette stabilité que personne n'a vue se construire. Parce que ce que Dieu forme dans le secret ne doit pas être gaspillé dans la précipitation. Continue à avancer, mais avance avec sagesse. Continue à espérer, mais espère avec profondeur. Continue à prier, mais prie aussi avec cette conscience. Dieu
tu ne travailles pas seulement autour de moi, tu travailles en moi. Et quand cette vérité entre vraiment dans ton cœur, tu arrêtes de regarder ta saison comme une punition. Tu commences à la voir comme une préparation. Tu arrêtes de croire que tu es oublié. Tu commences à comprendre que tu es formé. Tu arrêtes de mesurer ta vie seulement avec ce qui est visible. Tu commences à reconnaître la valeur de ce qui est invisible. Et là, quelque chose change. Pas forcément autour de toi immédiatement, mais dans ta manière de traverser. Et parfois, c'est ce changement-là qui prépare tout le reste. Alors, laisse-moi te le dire une dernière fois. Tu n'es pas au même point. Tu n'es pas la même personne. Tu n'es pas aussi fragile qu'avant. Tu n'es pas aussi impulsif qu'avant. Tu n'es pas aussi instable qu'avant. Tu n'es pas aussi dépendant qu'avant. Tu n'es pas aussi facile à détourner qu'avant. Tu as changé. Même si c'est discret, même si c'est lent, même si personne ne l'a applaudi, même si ta situation semble encore identique, tu as changé. Et ce changement invisible est une preuve que ta saison cachée n'est pas vide. Elle travaille, elle forme, elle prépare, elle construit quelque chose que tu ne comprends pas encore complètement. Mais un jour, tu regarderas derrière toi et tu comprendras que Dieu ne faisait pas rien. Il te formait, il te stabilisait, il t'approfondissait. Il préparait une version de toi capable de porter ce qui vient. Alors aujourd'hui, ne dis plus seulement « rien ne change ». Dis plutôt « quelque chose change en moi ». Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, écris en commentaire « je ne suis plus la même personne ». Écris-le comme une déclaration. Écris-le comme un rappel. Écris-le comme un point de repère. Parce que parfois, il faut déclarer ce que l'on commence enfin à reconnaître. Et si tu veux continuer cette série, abonne-toi à la saison cachée, parce que dans la prochaine vidéo, on va parler d'un sujet encore plus fort. Comment reconnaître que ta saison cachée touche peut-être à sa fin? Parce que parfois, avant que la porte s'ouvre, Dieu commence déjà à changer ton discernement, tes désirs, ta paix, ta direction. Et si tu ne sais pas reconnaître ces signes, tu peux passer à côté du moment de transition. Alors reste attentif, parce que ce que Dieu fait dans le silence n'est jamais inutile. Bienvenue dans la saison cachée.